Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre blog makeforafrica.org. Je m'appelle Aikan, je suis entrepreneur et blogueur sur Make for Africa et c'est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro d'Afromakers. Alors dans ce numéro, Afromakers vous propose de partir à la découverte de l'une des startups sénégalaises spécialisées dans les solutions technologiques pour l'environnement et l'agriculture. Alors il s'appelle Nano Air Technology et il nous propose deux solutions. Un kit autonome qui permet de détecter la qualité de l'air ici à Dakar et un autre kit qui permet à des agriculteurs de faire de la téléirrigation. Alors si vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus, je vous propose de découvrir cet entretien que nous avons eu avec l'un des cofondateurs et directeur général de cette startup. Bonjour, je m'appelle Oumar Bass, je suis le cofondateur et le gérant de la startup Nano Air. Nano Air en forme longue, Nano Air SARL. Nano Air SARL, c'est une startup sénégalaise qui conçoit et développe des applications web, des applications mobiles, des logiciels sûrs et à la disposition des populations sénégalaises et africaines de façon générale. Alors, l'origine de notre start-up. Au départ, on était juste une équipe de 3 personnes, les cofondateurs. Enfin, on était juste dans la même classe. On a participé à une compétition organisée par CETIC Dakar. C'était, on va dire, les Coding Days. Le concept, c'était de partir dans un endroit isolé, loin de la capitale et loin des tumultes que ça représente pour les développeurs. Rencontrer les chefs d'entreprise et bien sûr qui nous font part de leurs problématiques et qu'on puisse implémenter des solutions. Alors nous déjà on venait avec un produit, une idée de produit qu'on avait déjà soumis aux 55H de la francophonie. Je rappelle qu'on a été finaliste, même si après on n'a pas remporté le prix, on a été finaliste. À l'époque c'était juste une idée. Donc on vient avec la même idée, bien sûr sous on va dire assistance d'EcoFund, etc. Et donc on présente on va dire le projet au panel des Coding Days. Ils valident pendant les 4 jours, on développe et l'application mobile et on conçoit l'objet en question, on va dire le design, etc. Et donc on présente, on remporte les Coding Days, on va dire avec une note de 14 sur 20 selon le jury et tout ça. On s'est dit tiens voilà, pourquoi pas poursuivre l'aventure et développer le produit pour qu'aujourd'hui voilà que toutes les personnes sensibles, je rappelle que même dans notre famille on a des asthmatiques et même l'un des membres fondateurs il est asthmatique aussi. On voyait que les particules polluantes à chaque fois qu'il y a un pic ça le dérangeait trop souvent. Donc on s'est dit bah ça c'est super intéressant et pourquoi pas le rendre démocratisable, que tout en chacun à Dakar puisse avoir la box et puisse l'installer dans son salon et bien sûr recevoir des notifications sur on va dire la concentration des polluants et à chaque fois où il y a un pic donner des recommandations sanitaires et tout ça depuis une application mobile qui va se connecter sur la box. Donc c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure. Très bien, excellente question. D'abord, nano, c'est voilà, c'est pour faire, on va dire référence au terme nano ordinateur, puisque on rappelle que le composant de base, on va dire l'unité centrale, donc on va dire c'est un nano ordinateur. Techniquement c'est un ordinateur monocarte quoi. C'est ce qu'on dit, c'est des SBC, c'est des single board computer. Et donc on a pris le terme et air c'est pour faire référence à la qualité de l'air. Donc après on a pris le nom, les gens ils l'ont trouvé cool et l'équipe aussi, bah tiens on l'a adopté. Et puisque le premier produit s'appelait Nano Air Box, et donc on a pris le nom Nano Air comme nom de la startup. Puisque déjà on a été identifié. Parce que même moi personnellement mon nom n'était pas retenu. Donc pour la plupart c'est des gens quand ils me voient ils disent Nano Air. Et donc du coup on a dit voilà.
Au total, on est 9 personnes, sans compter les stagiaires. On a aujourd'hui maintenant 2 stagiaires. Donc dont un, je me rappelle bien, à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Justement, il a analysé les données qu'on a sur la qualité de l'air. Donc ce qui l'a valu d'avoir 17, la meilleure note à l'université Toulouse Jean Jaurès. Et voilà, déjà je vais vous dire, il y avait déjà la synergie et tout ça. Quand même, puisqu'on était, on a fait la formation mathématique jusqu'à la licence 2 ensemble. Donc ce qui veut dire c'était déjà un cercle d'amis pour les 3 cofondateurs. Et donc voilà, chacun voilà, on se connaissait quoi. Tout le monde connaissait tout le monde pour être plus court. Et puis après on s'est dit tiens voilà, puisqu'on a participé à une compétition et ça a donné quelque chose, on a remporté. Et donc on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure ensemble. Et on savait que voilà, puisqu'on n'était que des développeurs, les 3. Et il nous fallait d'autres compétences, il nous fallait des marketeurs, il nous fallait genre des conseillers juridiques, il nous fallait des conseillers RH. On s'est dit bah tiens, et il nous fallait aussi un designer ou des designers. Donc on s'est dit il faut faire on va dire un profilage des postes complémentaires qu'il nous faut. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a construit l'équipe qu'on a aujourd'hui, qui est diversifiée, l'équipe de 9 personnes. Et voilà, c'est comme ça, donc la synergie était déjà là dès le départ. Puisque nous, notre startup, et on va dire la hiérarchie de notre startup est la plus horizontale possible. Puisque voilà, personne ne travaille pour personne. Au lieu de travailler l'un pour l'autre, on travaille ensemble. Donc ce qui veut dire, au lieu d'ordonner, on va dire on propose. Donc ce qui veut bien que je suis le gérant, enfin techniquement je suis en supérieur hiérarchique, mais c'est pas le cas, tout est horizontal. Je fais les tâches comme tout le monde, on va dire c'est la proactivité au fait. Hein. Donc voilà, totalement horizontal. Bah merci, c'est une excellente question. Alors en ce qui concerne mon background, déjà j'ai été bien formé. Pour quelqu'un d'abord qui a fait les mathématiques, quand même c'est pas difficile de comprendre les autres domaines. Déjà après on va dire une licence 2 en mathématiques, etc. On s'est spécialisé en informatique. Je rappelle que la formation qu'on nous a inculquée est complète puisqu'on fait de la qualité, on fait du management qualité, on fait de la gestion des entreprises et tout ça. Et en même temps aussi, j'ai eu, on va dire, à avoir une expérience. J'étais à PCCI. C'est vrai que j'avais pas un profil technique là-bas, bien que je faisais de temps à autre quelques tâches techniques. Je gérais, on va dire, l'assistance technique mobile pour le compte d'Orange France, c'est-à-dire France Télécom. Et puis en plus de ça, on va dire par-ci et par-là, j'ai eu à rencontrer des entrepreneurs, donc au cours des voyages, etc. Donc j'ai quand même cerné la question. Et les problématiques face, on va dire, auxquelles nous proposons des solutions, c'est des choses où personnellement, on va dire d'une manière ou d'une autre, j'ai vécu cela. Puisque avec l'origine et tout ça, donc ce qui veut dire que voilà, il fallait juste, on va dire, avoir une équipe solide pour répondre aux problématiques et diversifier surtout l'équipe pour compléter, on va dire, les acquis qu'on a déjà en management et en qualité, etc. pour que ça décolle. Et c'est justement ce qu'il nous fallait en fait. Voilà, excellente question. D'abord, le parcours de notre startup. Après qu'on ait été finaliste on va dire, de la compétition 55H de l'innovaton de la francophonie, bah après on nous a encouragés et tout ça. Donc on a poursuivi. On a justement, avec bien sûr le concours de Céline, de Marquis Fascina, d'Ekefan, etc. Donc on a poursuivi l'aventure avec la compétition de CETIC Dakar, les Coding Days, qu'on a remporté. Ensuite après on a été présélectionné parmi les 7 startups africaines les plus innovantes à participer à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Donc à l'honneur, on était avec des start-upers sud-africains, des start-upers kenyans, des start-upers, donc c'était la crème de la crème en Afrique. Donc on avait un stand d'exposition à la COP 22 et donc on a rencontré des chefs d'entreprise, des gouvernements, des élus locaux, etc. Donc voilà, donc ça a été une réussite totale.
total, on a rencontré du soutien. Donc l'Union européenne nous a soutenus, qui a payé les voyages et tout ça. Après ça, on a participé au Teki 48 de CETIC Dakar. On a été finaliste aussi. Et donc voilà, et la structure a commencé, on va dire, à gagner en autorité et tout ça, en termes de légitimité. Et surtout à travers nos deux produits, la Nano Airbox, qui est la boîte connectée qui mesure la qualité de l'air, et la solution de téléirrigation Wheezy Pomp, aujourd'hui, qui est utilisée par des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et de son delta. Donc c'est ce qui a fait que voilà. Et en parallèle aussi, on prend des marchés de développement pour des PME, PMI, etc. Donc c'est comme ça. Et au moment où nous sommes, voilà, c'est autre chose, quoi. Donc c'est vraiment, on va dire, on a quitté une étape pour aller vers une autre. C'est vrai qu'on se dit pas que c'est bon, ça y est, on a réussi et tout ça. Non, il y a toujours des choses à faire et on fait tout pour que voilà, qu'on atteigne le sommet encore et encore. On vise plus loin. Tant qu'il y aura des problématiques, tant qu'on trouve des solutions, tant que l'équipe est là, on va innover et on va trouver des solutions. Et puis voilà. On va commencer par la Wheezy Pomp. Déjà, je vais sortir une unité. Donc la voici. Voilà, c'est la Wheezy Pomp. Donc voilà, c'est notre solution de téléirrigation. Donc aujourd'hui, c'est un boîtier. On le connecte sur le starter, c'est-à-dire le panneau de démarrage de la pompe électrique de l'agriculteur. Et bien sûr, après l'initialisation et on va dire les codes d'accès. Et voilà, donc l'agriculteur, à travers son téléphone basique ou bien à travers son smartphone, il pourra, on va dire, allumer sa pompe, l'éteindre à distance, avoir des statistiques d'utilisation sur sa consommation mensuelle et hebdomadaire en eau et en énergie. En plus de ça, il y a c'est muni dans un dispositif d'alerte vol. Donc au cas où il y a une présence d'intrusion sur, on va dire, le site d'installation, il est automatiquement notifié pour qu'il puisse intervenir. Donc en gros, voilà. Même avec un téléphone basique, c'est avec des commandes aujourd'hui simplifiées. C'est avec des chiffres. Tout le monde est à l'aise avec les chiffres, je pense. 0, 1, 2, 3. Même si c'est quelqu'un qui est illettré, il sait déjà minimum composer un numéro. Donc voilà, toutes les commandes sont basées uniquement sur des chiffres. Ça commence de 0 jusqu'à 6. Bah écoutez, ça fait partie justement des avantages et de l'aspect innovant de notre produit, puisque justement il est adapté pour ces gens-là, puisqu'on rappelle que la couverture 3G elle est quasi inexistante pour la plupart de ces zones-là. Et en plus de ça aussi, on peut voir que c'est pas un agriculteur, une pompe. Des fois c'est des GIE agricoles. Donc ce qui veut dire c'est un groupement d'intérêt économique d'agriculteurs qui se partagent une pompe. Et donc notre solution, elle est tout à fait adaptée pour ces cas de figure. Donc chaque agriculteur aura son code d'accès et il pourra contrôler à distance avec des commandes simplifiées avec des chiffres comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça à distance avec un téléphone basique. Donc il n'y aura pas besoin de forfait internet, de forfait 3G et tout ça. Juste un paquet d'SMS quoi. Avec un 1000 francs, il peut faire des commandes basiques pendant un mois. Donc voilà. C'est tout simple hein, puisque nous l'unité justement voilà on l'a adapté justement au panier des agriculteurs. Comment? Puisque voilà il faut voir voilà puisque ça coûte 50 000 francs par mois pendant 4 mois seulement. Donc quand vous pouvez le voir ici, bien sûr avec les avantages que ça représente, économie en moyenne, on va dire par mois de 30 mètres cubes d'eau et de 30 kWh d'électricité, il y aura bien sûr un gain de temps, puisque si on rappelle les problématiques, donc selon on va dire l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, il y a 50 000 exploitants agricoles, on va dire, dont leur champ est à environ 5 km de leur maison. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là? Ça veut dire tout simplement qu'ils se déplacent tous les jours
2 fois par jour minimum pour allumer leur station de pompage et revenir plus tard pour l'éteindre. Donc certains ils marchent, d'autres ils prennent une moto, d'autres ils prennent des charrettes et on peut voir les tumules que ça représente en termes de frais et tout ça. Certains même embauchent un pompiste gardien qui est payé à 50 000 francs pendant toute la durée, par mois excusez-moi, pendant toute la durée de la campagne agricole. Et donc pour nous c'est juste 50 000 francs par mois pendant 4 mois seulement, avec une garantie de 3 ans minimum. Donc le produit va fonctionner pendant 3 ans, donc ce qui veut dire au total, c'est 200 000 francs pour l'agriculteur. C'est une vente, donc on la vend, mais puisque on ne peut pas les demander d'un coup en vrac de donner 200 000 francs. Donc on s'est arrangé pour qu'ils puissent justement, bien sûr, après chaque mois, cotiser 50 000 francs, ou pour d'autres même, on les propose après la récolte de verser les 200 000 francs, ou bien de les verser par tranche, par 2 tranches, au fait. Oui, c'est déjà en exploitation et bien sûr pour ceux qui sont déjà informés, ils sont en train de l'utiliser et tout ça. C'est vrai que derrière on est en train de faire un travail de communication, vous savez comment ça marche ici. Avant que les gens ils adoptent un produit, ça prend du temps. Mais quand même c'est utilisé aujourd'hui, on peut dire par 200 agriculteurs, on peut dire à la moyenne, si on compte les phases test, etc. et tout ça. Donc voilà, c'est un produit, voilà. Voilà, puisque récemment on a été contacté par des organisations qu'on va pour le moment taire le nom, qui on va dire c'est des ONG qui veulent acheter le produit et le distribuer bien sûr aux agriculteurs. Et donc en ce moment ce n'est qu'en discussion, mais quand même c'est une possibilité. En plus aussi on a des contacts au Mali, justement, et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et puis voilà, on essaie de... déjà, on a un partenaire commercial en Côte d'Ivoire qui essaie de faire adopter le produit par les agriculteurs de cacao, etc. Donc d'abord le Sénégal, mais c'est pas seulement pour le Sénégal. Puisque on va dire, il faut juste avoir une pompe électrique et voilà, avoir les mêmes problématiques que les agriculteurs sénégalais. Et donc pour ces cas de figure là, le produit est tout à fait adapté pour justement répondre à cette problématique là. J'aimerais bien vous présenter le second produit comme l'autre, mais en ce moment on n'a que 5 dispositifs et qui sont en marche aujourd'hui, puisque je voulais amener un qui est tout près d'ici, mais sauf que dès qu'on le déplace, il va pas bien, on va dire, mesurer la concentration en fonction de la position géographique. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas amené. Alors le second produit, il s'appelle la Nano Air Box. C'est un dispositif qui permet de mesurer la concentration des polluants tels que principalement les particules de diamètre 2,5 microns, les PM2,5, les particules de diamètre 10 microns, les PM10, et l'ozone, le CO2, les formaldéhydes, etc. Donc ça mesure la concentration et ça envoie de façon périodique les informations à un serveur et le serveur effectue les calculs pour justement envoyer les données en temps réel aux applications mobiles connectées. Donc l'application mobile connectée donne la valeur et l'indicateur de qualité de l'air, l'UQA, selon les normes établies par des organismes tels que l'OMS et des centres de gestion de qualité de l'air, etc. et donne des recommandations sanitaires selon le niveau du polluant, de la concentration du polluant. Par exemple, s'il y a un pic de polluant, ça peut recommander par exemple aux personnes sensibles telles que les personnes atteintes de maladies cardio-pulmonaires, de ne pas faire des activités physiques intenses, de ne pas trop s'exposer, d'abord de suivre régulièrement leur traitement. Et c'est un boîtier qui est totalement mobile. On peut le brancher dans son salon, on peut le laisser dans son jardin, on peut le mettre à un coin de rue, enfin bien sûr, hein, il faut le camoufler un peu pour ne pas qu'on le vole. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on démocratise l'information sur la qualité de l'air. N'importe qui, il peut commander le dispositif. Donc voilà, on le vend à 250 on va dire dollars. Déjà on l'a commercialisé à des entreprises telles qu'une entreprise zombienne, etc. Donc voilà, il y a des gens qui l'ont déjà acheté. Il y a des commandes aussi qu'on essaie de respecter. Et nous-mêmes on utilise les équipements pour des fins d'analyse et de prévision sur les polluants.
comment on a pu avoir des connaissances sur la qualité de l'air et tout ça. Donc à chaque fois, on va dire, on part voir les médecins, on lit des rapports, on fait une forte documentation et voilà, on voit ce qui se fait. D'abord, c'est vrai qu'on a un profil technique, mais déjà, on est en parfaite consultation avec des médecins, avec, on va dire, des docteurs à l'université chez Anta Diop, surtout du laboratoire mathématique informatique. Personnellement, on va dire en rapport direct avec le chef de la section informatique, le docteur Karim Konaté, que je remercie de passage, qui a été quelqu'un aujourd'hui qui nous a surtout guidé sur la démarche, sur la méthodologie scientifique, etc., sur les conseils et tout ça. Oui, actuellement, il y a des gens qui l'utilisent déjà, mais sauf qu'on n'a pas encore une capacité de production industrielle. Bien que voilà, on arrive à honorer toutes les commandes, enfin, du moins ce qu'on peut, mais quand même, on n'a pas encore une unité de production. On a notre petit labo de production, donc on produit tant qu'on peut, on respecte les commandes et on honore justement les commandes des clients. Donc, vous, comment ça marche? Vous commandez, on fabrique une boîte, on vous la livre, et puis voilà. Ainsi de suite. Effectivement, puisque le besoin, il est là, je pense. Voilà, il faut juste une bonne politique. Pourquoi? Puisque, on va dire, dans tout le Sénégal, il y a que, on va dire, disons, au total 5 stations à Dakar. Donc, sans compter les nôtres. Et ces stations, ils ne couvrent pas, on va dire, la totalité de la ville, encore moins les autres villes telles que Thiès, Saint-Louis, etc. Donc, et ces villes-là, c'est pas les mêmes concentrations de particules. On peut pas extrapoler les mesures faites à Dakar, à Saint-Louis. Du moins, c'est pas comme ça. Il faut des mesures, on va dire, sur les villes. Et on peut remarquer qu'aussi, au moins au Sénégal, il y a 5 stations, mais dans les autres villes africaines, il y en a presque pas. Donc la demande, elle est là, et la problématique, on va dire, elle est là. Donc il faut juste une bonne stratégie pour que le produit soit adopté par les autres pays et par les autres villes. On avait été approché par l'ancien ministre de l'Environnement, mais bon, il nous a fait une proposition, peut-être que c'est une démarche qui va prendre du temps. Mais quand même, on n'a pas encore un retour de sa part depuis notre entretien. Voilà. Donc il avait dit qu'il voulait qu'on collabore avec le centre de gestion de qualité de l'air pour qu'on les fournisse les équipements pour couvrir toutes les villes du Sénégal. Mais bon, on ne les attend pas. C'est ce qui nous intéresse, et les populations, c'est que les gens soient informés sur, on va dire, le danger que ça représente. Déjà, il y a l'information qui a été donnée par l'OMS. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'information. Il faut que les particules, les concentrations soient connues et de tout le monde, quoi, que la population, on veut que on va dire, quelqu'un qui quitte la banlieue pour venir travailler à Dakar, qu'il sache exactement le niveau de pollution auquel il s'expose, etc. Et quelqu'un qui quitte Thiès pour aller ailleurs, et voilà, c'est pour ça qu'on a développé notre produit. Alors, les moments les plus difficiles, déjà auparavant, avant qu'on ait un prototype, c'était vraiment difficile. Pour avoir les composants électroniques de base, on savait déjà exactement c'est ce qu'il nous fallait, puisque notre formation aujourd'hui nous permet d'avoir ces compétences-là. Donc on est des ingénieurs, je rappelle, système d'information réparti. Donc voilà, on a déjà fait un bon plan, on a fait une bonne conception, on a fait un bon choix des composants, mais il fallait les commander en Chine ou ailleurs. Donc c'est ce qu'on a fait plus tard, mais bien qu'il y a eu quelques retards de livraison et tout ça, et maintenant qu'on connaît le circuit, on fait plus face à ces genres de situations là. Et donc on commande les équipements, après on fait l'assemblage dans nos labos et tout ça, le soudage s'il le faut, etc. Donc la conception, le design surtout de la boîte, puisque c'est très important. Et puis après tester chaque composant de façon unitaire, et puis après l'assemblage, et puis etc. Auparavant les gens ils n'y croyaient pas, ils croyaient que ça marchait pas. Mais quand ils ont vu des vrais produits qui marchaient, c'était, on va dire, un tout autre niveau.
Mais bien sûr, on a connu beaucoup. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne dit pas. Là, les gens, ils voient que voilà la partie visible de l'iceberg, mais ils voient pas ce qui est caché. Auparavant, c'était un peu difficile déjà pour avoir des fonds pour acheter les équipements, c'était difficile. Donc, on a fait du bootstrapping, on a essayé de voir, on va dire, les cloud founders et tout ça, ça n'a pas du tout marché. Et puis voilà, c'était un échec total. Et puis après, on a eu plusieurs promesses, que les gens ils font des promesses, tiens voilà, ils respectent pas. Et après, il a fallu financer les trucs, les premiers prototypes sur fonds propres. On a fait des économies, beaucoup d'économies, on a fait des nuits blanches. Et puis après, auparavant, on pouvait tester un composant et que ça marchait pas. Et puis alors qu'on avait des pitchs et des présentations après, il fallait trouver des solutions sur le coup et tout ça. Finalement, voilà, on a pu gérer tout ça. Avec tous ces tumultes-là, on a eu vraiment un parcours et c'était pas du tout évident. Quand même, il y a eu du succès et il y a eu aussi des échecs avant le succès. Bah, on va dire pas directement des fonds, mais quand même, il y a eu des fonds certes avec le soutien bien sûr pour les voyages puisqu'il faut de l'argent, les frais d'hôtel, etc. Donc après, on a eu le coup de pouce qu'il nous fallait, la légitimité qu'il nous fallait. Donc voilà, c'est vrai, on va pas perdre toute notre vie à faire des compétitions, mais quand même on va dire, c'est des événements aujourd'hui qui peuvent booster la visibilité surtout, mais pas vous donner des fonds propres directement sur le coup. Bah non, même si après il y a des promesses et tout ça. Quand même, c'est quelque chose il fallait passer par là. Et puis après, il faut croire en soi, il faut prototyper, il faut tester, il faut cibler le client, il faut l'informer sur l'utilité du produit, qu'est-ce qu'il aura à gagner s'il achète, c'est quoi la rentabilité derrière, sur tous les plans. Et puis voilà, je pense que c'est le plus important. Bah voilà, participer à des compétitions déjà c'est quelque chose qui est fabuleux. Pas seulement l'aspect compétitif, mais c'est le fait d'échanger avec deux entrepreneurs qui sont pas forcément issus du même milieu que le nôtre, mais quand même à qui on partage les problématiques, les réalités africaines. Donc surtout, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ici, les problématiques qui sont là. Elles sont là, donc il fallait trouver des solutions et échanger avec ces gens-là, ça nous a beaucoup servi. Et surtout aussi le travail d'équipe, le savoir que voilà, on a déjà accompli quelque chose et à chaque fois qu'on est récompensé par un événement, une activité ou bien un marché, surtout voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est, on va dire, les moments les plus heureux. Ou bien à chaque fois qu'on lit les témoignages des clients de leur satisfaction envers nos produits ou bien nos services, franchement c'est vraiment, on peut dire, l'apothéose quoi. Donc franchement voilà, c'est le paroxysme justement de la joie en fait, hein, si on peut le dire ainsi. Voilà ce que j'ai à dire on va dire à nos interlocuteurs ou à nos lecteurs ou c'est pas, moi je vais dire à nos mobinotes ou à toute cette panoplie, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, on a des vraies problématiques. Tout en chacun, au jour le jour, tu fais face à ces problématiques-là. Et ben, c'est justement le développeur, c'est justement le designer, c'est justement, on va dire, le menuisier, l'ouvrier, tout ça, sur n'importe quel secteur d'activité que tu as. C'est à toi de proposer aujourd'hui une activité, de proposer une solution pour répondre à ces problématiques-là. Parce que moi, j'ai une définition toute simple de l'entrepreneuriat, hein. Il ne suffit pas de chercher le Larousse ou le dictionnaire, voilà, je ne le fais pas. Donc je dis, un entrepreneur, c'est quoi ? Eh ben, c'est quelqu'un qui identifie un besoin non satisfait, qui fait le tout pour le satisfaire tout en y tirant un profit. Mais d'abord, il faut satisfaire le besoin, satisfaire le client d'abord. Et c'est comme ça qu'on gagne on va dire, le profit. Voilà, donc on a toujours, puisque on va dire, notre slogan c'est innover à tout prix, c'est-à-dire l'innovation à tout prix. Et là, on est en train de travailler sur un produit
pour notre compte et pour le compte d'un client, c'est une collaboration. Donc l'aspect financier, c'est le client qui gère et l'autre aspect, c'est nous qui gérons. Et donc le produit, Inch'Allah, il va sortir en janvier 2018. C'est un produit encore innovant, on va dire, qui va répondre à une vraie problématique. Donc une problématique qu'on connaît tous. Et voilà, je vous invite tous à vous intéresser à ce produit-là où vous allez voir, ça va être du lourd. Et en parallèle aussi, on offre on va dire des services. On se positionne comme des fournisseurs. On a tout à fait la légalité pour le faire. Et justement, récemment, on a été retenu, on va dire, pour une préphase d'un marché où il y avait plusieurs postulants. Et donc, on attend la délibération finale, etc. Puisque voilà, on fait beaucoup de choses. On a déjà travaillé sur beaucoup de produits. Même si parfois c'est sous marque blanche et tout ça, donc on n'apparaît pas, mais quand même on a collaboré sur beaucoup de projets aujourd'hui qui sont en vogue et tout ça. Et puis voilà, on continue avec la team et c'est sûr qu'encore les gens ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. Donc c'est vrai, on le fait modestement, mais quand même on le fait bien. Donc voilà, on propose des produits aujourd'hui qui sont innovants. Et voilà, vos idées justement plus nos innovations égale succès. J'aimerais finir par cette phrase qu'on aime tant chez nous avec l'équipe. On le répète à longueur de journée et puis voilà. Alors chers amis, nous voilà au terme de ce numéro. Si vous avez aimé la publication, n'hésitez pas à partager avec vos amis, partager avec vos proches et surtout n'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux ou souscrivez-vous à notre newsletter pour ne rater aucune de nos publications. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.